Bonjour et bienvenue au 7e épisode du balado Au cœur de Charlemagne. Lors de cet épisode, vous aurez la chance de découvrir 3 chroniques. La chronique Actualité des 6e années, animée par Kayla, Alexia, Raphaël, des 6e années et leurs invités. La chronique littéraire avec Madame Hayes, la bibliothécaire au primaire, accompagnée de Yungu et Alexandra, aussi en 6e année. Pour terminer, la chronique cinéma animée par moi-même et Katharina, des élèves de 5e secondaire. Je m'appelle Emma et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue à la chronique des actualités des 6e années. Je m'appelle Raphaël et aujourd'hui je suis accompagnée de Kayla et Alexia. Bonjour, je m'appelle Kayla et aujourd'hui nous allons parler avec Jade, élève du secondaire 5, pour découvrir le secondaire et tous les obstacles à parcourir au courant des années au secondaire. Bonjour Jade, pourrais-tu te présenter à notre auditoire? Alors bonjour, je m'appelle Jade, je suis élève du secondaire 5 dans le 504. Est-ce que tu as fait ton primaire à Charlemagne? Oui, j'ai commencé dans la maternelle, j'ai fait tout mon primaire ici et tout mon secondaire. Quelle était l'année du secondaire qui a eu le plus d'obstacles et pourquoi? Je dirais que ça serait le secondaire 1 parce que c'est vraiment différent du primaire. Il y a une grande transition entre la 6e année et le secondaire 1. Comment est-ce que le secondaire 1 s'est différencié du secondaire 5? Je dirais que c'est sûr que le secondaire 1, on est beaucoup moins mature et il y a moins de responsabilités. Alors que le secondaire 5, il y a différentes dynamiques qui viennent en jeu et on est beaucoup plus mature et on a beaucoup plus de responsabilités. Qu'as-tu apprécié le plus de ton secondaire 5? Je dirais que ça serait les amitiés qu'on a construites ensemble parce que vraiment, ça crée une dynamique qui est très intéressante auprès des élèves. Comment te sens-tu à propos de changer d'école pour le cégep? C'est sûr que c'est un peu stressant parce que j'ai fait tout mon parcours scolaire à Charlemagne, mais c'est sûr que je pense que je suis vraiment bien préparée pour le cégep, alors ça ne m'inquiète pas trop. Je sais qu'au secondaire, vous avez un projet qui s'appelle le projet personnel. Quel est ton projet? Alors, j'ai décidé de créer une page Instagram sur la castration et comment bien prendre soin d'un animal. Alors, ça m'a permis de pouvoir assister à plusieurs chirurgies chez un centre vétérinaire et j'ai vraiment adoré ce projet, puis je pense que c'était un beau projet pour conclure mon secondaire. Pourrais-tu nous décrire ton secondaire en un mot? Je dirais que le mot qui décrit le mieux mon secondaire serait enrichissant, parce que vraiment, ça a été une expérience très enrichissante pour moi en tant que personne. Au secondaire, il y a 5 maisons d'activité. À quoi servent-elles? Alors, les maisons servent à créer des liens d'appartenance entre les élèves. Pour le secondaire 1, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont nouveaux, qui viennent à Charlemagne pour la première fois. Alors, ça les permet de trouver des amis avec les personnes dans leur maison. En secondaire 5, vous avez un comité définissant. À quoi sert le comité? Le comité sert à tout planifier, tout ce qui est en lien avec les finissants. Alors, le comité se divise en 3 catégories. On a le comité de financement, le comité de l'album et le comité du bal des finissants. Quel genre de financement faites-vous pour le comité des finissants? On fait tout ce qui est levée de fonds. Alors, on a fait des lavotos, des ventes, que ce soit de cake pops, de pretzel. On a fait un couloir hanté à l'Halloween. Alors, vraiment, c'est tout ce qui englobe les levées de fonds. Est-ce que ton secondaire s'est passé comme tu le désirais? Oui, honnêtement, j'ai vraiment apprécié mon expérience au secondaire et plus spécifiquement mon expérience à Charlemagne. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas comme tout dans la vie, mais j'ai vraiment adoré ça. Le secondaire est bien différent du primaire. Quelle est l'une des habiletés que tu as dû développer pour bien réussir? Je dirais que ça serait l'autogestion parce que c'est vraiment important d'en avoir. C'est sûr qu'au primaire, on est beaucoup plus encadré par les professeurs, alors qu'au secondaire, on doit assumer ses responsabilités. Penses-tu que le secondaire t'a bien préparé pour le cégep? Oui, j'en suis certaine parce que honnêtement, on a eu des cours qui étaient très étoffés cette année et on a eu des bons professeurs qui nous ont permis de développer plusieurs stratégies qui seront très utiles pour le cégep. Pourrais-tu nous donner des conseils pour le secondaire? Mes conseils seraient le fait d'avoir beaucoup d'autogestion, alors vraiment de bien planifier ses affaires et toujours s'assurer d'être à l'avance. Et aussi le fait de prendre sa place. Parce que c'est vraiment important de s'inclure dans tout, vraiment créer des nouvelles amitiés parce que c'est vraiment différent du primaire. Aussi, je dirais que s'impliquer auprès des comités est très intéressant parce que ça permet de voir des gens et d'apprendre à connaître des gens qu'on n'était pas habitués à voir. Comment est-ce que graduer le primaire et le secondaire se diffèrent? C'est sûr que le primaire, on sait que plusieurs d'entre nous, on va tous se retrouver l'année prochaine parce qu'on va juste passer au secondaire ensemble. Alors que le secondaire 5, on sait que pour plusieurs d'entre nous, c'est vraiment la fin de l'expérience qu'on a vécue ensemble et que plusieurs d'entre nous vont jamais se côtoyer dans la même classe
Merci beaucoup à Jade d'être venue et d'avoir répondu à nos questions sur le secondaire. Maintenant, Alexa et moi allons parler avec Madame Gagné, professeure de sciences en secondaire 1, pour découvrir ce qui se passe sur un cours de sciences. Bonjour Madame Gagné, est-ce que vous trouvez que les élèves venant de la 6e année sont bien préparés pour la matière plus complexe du secondaire? Oui, en fait, je trouve que les élèves sont vraiment très bien préparés. Je suis toujours très surprise des questions que je reçois quand je donne ma matière. On voit que vous discutez de plusieurs sujets au primaire et c'est vraiment très bien. Je dirais là, que la meilleure façon aussi de se préparer pour les sciences au secondaire, c'est d'être curieux et de vouloir comprendre tous les phénomènes qui nous entourent. Puis, je crois là, que vous êtes très bien préparés en 6e année. Quelles sont vos plus belles qualités en tant que professeur? Je dirais que j'en ai vraiment plusieurs. Non, c'est pas vrai. Je dirais là, que une qualité là, que j'ai, c'est de savoir écouter mes élèves. Évidemment, quand les élèves me parlent, oui, je sais écouter, mais aussi je sais détecter les signes parce que les élèves vont pas toujours me dire « Madame, je comprends pas qu'est-ce que vous dites. » Donc, je dois être capable là, d'être à l'écoute aussi des signes qu'ils vont me donner, comme quoi que ce que je suis en train d'expliquer n'est pas tout à fait clair et que je dois l'expliquer là, dans d'autres mots. Donc, ça, je dirais que c'est une qualité. Sinon aussi, je dirais que pour être un bon enseignant, il faut être patient parce qu'on a quand même 4 groupes. Donc, on doit répéter souvent les mêmes choses et aussi répéter souvent les mêmes consignes. Donc, je crois que c'est une bonne qualité là, comme enseignante. Puis, je crois que je l'ai. Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur de sciences? En fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire, j'ai un frère qui est plus jeune que moi. Puis, c'était mon élève. Donc, je le forçais à jouer avec moi au professeur. Et j'étais sa professeure. Mais quand je suis arrivée au secondaire, je suis tombée en amour avec les sciences. Donc, j'ai plutôt décidé dans mes études supérieures d'aller étudier en sciences parce que vraiment, là, ça me passionnait beaucoup. Donc, j'ai fait mes études, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en sciences, puis j'ai travaillé pendant plus de 10 ans comme scientifique. Mais ça venait toujours me rechercher, cette idée-là de devenir enseignante. Puis, je trouvais que j'avais fait le tour un petit peu là, en tant que scientifique. Donc, j'ai eu une opportunité un jour, puis j'ai décidé là, de sauter le pas et de devenir enseignante. Quel sujet abordez-vous au courant de l'année scolaire? En fait, on aborde vraiment plusieurs sujets. Puis je pense que c'est ça qui fait que les élèves aiment beaucoup le cours de sciences en secondaire 1. On va commencer l'année, on fait de l'écologie et de la biologie. Donc, on va voir, entre autres, qu'est-ce que ça prend pour être considéré comme un vivant. On va voir aussi les caractéristiques. Ensuite, plus côté biologie, on va voir, entre autres, la cellule. Donc, on va aller au laboratoire, observer des cellules végétales, des cellules animales. Puis, on va les observer, c'est ça, puis voir chacune des parties des cellules, à quoi ça va servir. Ensuite, on va aussi là, voir la reproduction des vivants. Donc, de quelle façon ils se multiplient, de quelle façon ils se reproduisent. En plus de ça, on fait un petit peu de chimie. Donc, on va aller voir les propriétés de la matière et on va aussi regarder là, les différents types de mélanges qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. On fait aussi de la physique. On voit les bases, là, donc on va voir les forces et les mouvements qui sont impliqués quand on va utiliser nos objets techniques. Donc, les objets techniques, là, c'est tous les objets qui nous entourent. On va aller les observer. On va regarder de quelle façon ils fonctionnent. Et en plus de ça, on va aussi là, discuter de la Terre et aussi un petit peu de l'espace. Donc, comme vous pouvez voir, là, on voit plusieurs sujets, puis on prend le temps là, de bien les étudier et de bien les comprendre. Avez-vous déjà enseigné une autre matière? Non, je n'ai pas enseigné d'autres matières. Je dirais que si je devais choisir une autre matière, ce serait probablement les mathématiques. Mais j'aime tellement les sciences que ce que j'aimerais, là, c'est jusqu'à la fin de ma carrière, continuer d'enseigner les sciences. Quel projet y a-t-il durant vos cours? Je dirais qu'il y a 3 principaux projets plus gros, là. Donc, le premier projet, on commence l'année avec ça. On fait une affiche scientifique.
Donc, les élèves doivent choisir un scientifique sur lequel ils vont faire de la recherche, donc voir le scientifique, qu'est-ce qu'il a découvert ou inventé. Puis, on doit créer une affiche avec ça. Ensuite, il y a aussi la fabrication d'un fossile qu'on va faire en atelier. Ça, c'est à l'automne, autour du mois d'octobre-novembre. Et en ce moment, on est dans un gros projet qui dure environ 2 mois avec les élèves. C'est la conception d'un planeur. Donc, un planeur, c'est un petit avion qui n'a pas de moteur, mais les élèves doivent le construire. Puis, il y a une petite compétition là, entre les élèves pour voir celui qui va réussir à faire voler son avion le plus loin. Quel aspect de science avez-vous le plus enseigné? En fait, ça, c'est drôle parce que quand j'étais élève, moi, ce que je préférais, c'était vraiment la biologie. Donc, tout ce qui était les cellules, le corps humain. J'aimais vraiment ça. Mais maintenant que je suis enseignante, ce que j'aime le plus enseigner, c'est la physique. Donc, quand on rentre dans l'univers techno, où on va aller étudier là, les objets techniques, comment ça fonctionne, j'aime vraiment ça parce que tout dépendant de la façon dont on va regarder l'objet, puis qu'on va essayer de voir de quelle façon on veut l'utiliser, ce ne sera pas les mêmes forces et les mêmes types de mouvements qui vont être impliqués. Donc, j'aime vraiment ça parce que ça me permet là, de discuter beaucoup avec les élèves, voir leur point de vue. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Sur quel sujet nous allons faire des laboratoires en secondaire 1? On en fait quand même plusieurs. On en fait une bonne quinzaine de laboratoires, en plus des projets qu'on a parlé tantôt. Entre autres, on va aller observer des cellules. J'en ai parlé tantôt, donc cellules végétales, cellules animales. On va observer aussi notre cheveu au microscope. On va voir là, que d'une personne à l'autre, les cheveux ne sont pas du tout pareils. Ensuite, on va observer une grenouille. On ne va pas lui faire mal, là, on va seulement l'observer, mais c'est quand même toujours très intéressant. On va aussi, entre autres, voir que le chou rouge, hein, le chou là, qu'on va cultiver dans notre potager, nous sert en sciences. Il nous sert en sciences, entre autres, pour déterminer le pH de différentes substances. Donc ça, c'est toujours bien intéressant. Aussi, autre exemple de laboratoire, on va faire des mélanges, différents types de mélanges, puis on va décrire ces mélanges-là avec des termes scientifiques qu'on va avoir appris. Comment pourriez-vous décrire un ou une élève parfaite? En fait, tous les élèves sont parfaits, OK? Tous les élèves, pour moi, sont parfaits. Ils sont tous différents, puis ils ont chacun quelque chose, là, pour moi, qui est parfait. Si on veut essayer de voir, là, supposons, un élève, où c'est peut-être plus facile ou agréable, c'est quand les élèves sont impliqués dans leur apprentissage. Donc, souvent, les enseignants, on va apprécier quand l'élève participe. Hein? Puis quand je dis participer, là, c'est on lève la main, on pose des questions, puis on essaie aussi de répondre aux questions, mais c'est vraiment pas grave quand on se trompe. Donc, je dirais là, que la participation de l'élève est toujours bien importante, non seulement aussi pour l'enseignant, mais c'est très bien aussi pour l'élève. En tant que professeur, comment voyez-vous la transition entre la 6e année et le secondaire 1? Bien, c'est sûr qu'on est conscient, en tant qu'enseignant, que c'est pas facile, cette transition-là. Puis, on est là vraiment pour vous guider, pour vous aider. C'est pas facile, mais ça se fait quand même très bien. Comme je viens de le dire, hein, on est conscient, puis on est là pour vous aider. C'est sûr que ce qui change beaucoup, c'est que vous êtes habitués la plupart du temps d'avoir la même ou le même enseignant toute la journée, sauf peut-être là, quelques cours, alors que là, vous avez plusieurs enseignants. Donc, ce qui rend les choses difficiles, c'est que parfois, vous allez arriver puis vous allez avoir plusieurs devoirs dans plusieurs cours à remettre en même temps. Je dirais là que le truc, c'est dès le début de l'année d'utiliser toujours l'agenda. Parfois, là, on va arriver dans notre cours, puis là, l'enseignant va dire « Tu dois finir les pages 15 et 16 pour demain. » Et là, tu vas dire « Ah, je ne l'écrirai pas, là, je vais m'en souvenir. » Mais là, après ça, tu vois 2 ou 3 autres enseignants dans la journée. Puis là, tu vas l'oublier. Donc, je dirais que la clé, c'est dès le début de l'année d'être organisé, d'écrire tout ce que les enseignants disent, puis ça va bien se passer.
Comment pourriez-vous convaincre un élève qui dit ne pas aimer les sciences? Bien, en fait, je peux comprendre. Souvent, les élèves qui vont dire qu'ils n'aiment pas ça, c'est qu'ils trouvent ça difficile. Par contre, je pense que, tu sais, d'essayer de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, de comprendre les phénomènes qui nous entourent, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Puis, vous allez voir que parfois, c'est sûr qu'il y a peut-être des chapitres qui vont un petit peu moins vous intéresser, mais comme on parle de plein de sujets, de toutes sortes de choses, je suis certaine qu'il y a au moins un chapitre qui va les intéresser. Trouvez-vous que la matière enseignée en sciences durant la 6e année et le secondaire 1 se diffère beaucoup? En fait, non. OK, ça se diffère pas beaucoup. Ça va se ressembler. Ce qui va arriver, c'est qu'on va aller étudier les mêmes choses, mais plus en profondeur. Donc, on va aller regarder plus en détail les phénomènes, les choses que vous avez vues en 6e année. La grosse différence, c'est qu'on va utiliser plus de termes scientifiques en secondaire 1. Donc, c'est ce que j'ai remarqué là, au début de l'année particulièrement. Les élèves, souvent, ils font le saut parce que j'utilise plus de termes scientifiques qu'ils étaient habitués en 6e année. Donc, je dirais que c'est peut-être ça, là, le petit défi. Depuis combien de temps travaillez-vous comme professeur de sciences? En fait, ça fait 2 ans. Donc, avec vous, l'année prochaine, je serai dans ma 3e année. Pourriez-vous nous expliquer le projet personnel dont tout le monde parle au secondaire? Oui. OK. En fait, le projet personnel, c'est un projet qui te donne la chance, en tant qu'étudiant, de choisir un sujet qui t'intéresse. Donc, tu choisis ton sujet. Tu dois choisir sur quoi, en fait, tu dois choisir un objectif d'apprentissage. Donc, tu dois choisir qu'est-ce que j'aimerais apprendre cette année avec ce projet personnel. Puis, tu dois aussi te trouver un produit qui sera à réaliser. Donc, en réalisant ton produit, c'est comme ça que tu vas réussir à atteindre ton objectif d'apprentissage. Je sais que c'est un projet que les élèves parlent beaucoup, là, ça semble beaucoup stresser les élèves, mais soyez pas inquiets, tous les élèves ont un superviseur de projet personnel. Puis, le superviseur là, va aider l'élève dans son cheminement. Donc, moi, j'ai la chance d'être un superviseur de projet. Puis, vraiment, là, c'est génial de voir à quel point les élèves s'améliorent au courant de l'année et tout le chemin qu'ils ont parcouru. Donc, le superviseur est là, mais c'est vraiment un beau projet qui vous permet là, d'apprendre sur quelque chose qui vous intéresse. Pourquoi avez-vous décidé de travailler à Charlemagne et non d'autres écoles? En fait, c'est un petit peu un hasard. Il y a eu une opportunité, puis je suis arrivée là. Mais je dirais que c'est le plus beau des hasards, puisque vraiment, c'est une école magnifique, les élèves sont géniaux, puis les autres enseignants aussi, là, vraiment, là, j'adore l'école Charlemagne. En tant que professionnel de sciences, quels conseils pourriez-vous donner à un élève qui aimerait poursuivre ses études en ce domaine? Bien, en fait, c'est un très, très beau domaine. Donc, effectivement, là, j'encourage tous les élèves qui sont intéressés par les sciences là, d'aller étudier là-dedans. Premièrement, peut-être essayer de voir qu'est-ce qui m'intéresse en sciences, parce qu'il y a différents domaines dans les sciences. Entre autres, là, est-ce que ça serait plus la biologie, la chimie, la physique? Parce que quand on arrive dans les études supérieures, il faut choisir un petit peu là, une branche qui nous intéresse le plus. Puis c'est sûr que c'est un très, très beau domaine. Ce que je pourrais conseiller, c'est que vous avez la chance d'avoir Internet. C'est sûr que ce n'est pas tous les sites qui sont fiables, mais il y a des très, très bons sites, très fiables, où vous pouvez aller lire et vous tenir au courant. Les sciences, ça bouge vite, donc il faut se garder au courant. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'aller s'informer. Puis aussi, là, il faut penser, si vous voulez devenir plus tard là, scientifique, il faut être patient. Parce que quand on est scientifique, hein, on ne découvre pas quelque chose en 5 minutes. Ça peut prendre plusieurs années et ça peut prendre beaucoup de travail. Si vous n'étiez pas professeur, quel autre métier auriez-vous exercé? En fait, j'ai la chance d'avoir exercé d'autres métiers avant d'être professeur. Puis aujourd'hui, maintenant que
je sais qu'est-ce que c'est être professeur, je vois que c'est le plus beau métier du monde. Donc, pour moi, j'ai vraiment trouvé ma place, puis je veux pas exercer d'autres métiers. Voilà ce qui conclut notre balado avec Madame Gagné, professeure de sciences au secondaire, et merci beaucoup pour votre temps. Nous avons bien hâte de vous côtoyer. Absolument. La séance avec vous était très informative. Nous avons hâte de vous avoir comme professeur de sciences l'année prochaine. Au revoir. Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé une belle semaine de vacances. Je tiens à vous informer qu'il reste plus ou moins 10 semaines d'école avant la fin de l'année. Alors on continue nos efforts et on garde le sourire. Aujourd'hui, Alexandra nous présentera les nouveautés du mois à la bibliothèque, tandis que Young nous parlera de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Bonjour les filles! Allô? Bon, on va faire différent cette fois et on va commencer par toi, Young. On t'écoute. Saviez-vous que le 23 avril est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur? Cette journée vise à souligner le pouvoir indéniable des livres et de la lecture sur le développement social, culturel et empathique de tout, et à reconnaître le travail et les droits des auteurs. L'Organisation des Nations Unies, ONU, et l'UNESCO ont choisi cette date parce qu'elle correspond aux anniversaires de naissance et de décès de plusieurs grands auteurs comme Shakespeare et Vladimir Nabokov. En cette journée symbolique, nous vous proposons de célébrer le livre, ses créateurs et ses institutions par un geste à la puissance souvent insoupçonnée, la lecture. Voici maintenant quelques-uns de mes coups de cœur. Pour les enfants de 2 à 7 ans. Les dragons adorent les tacos, d'Adam Rubin et Daniel Salmieri. Aussi farfelu que celle puisse paraître, il paraît que les dragons adorent manger des tacos avec leurs amis. Mais ils détestent la sauce piquante. Dans ce bouquin rempli d'humour, les dragons détaillent aux enfants comment organiser une soirée taco festive et réussie. Le fan club des champignons, écrit par Élise Gravel. Élise Gravel encourage les jeunes à partir à la découverte des différents types de champignons qui poussent dans nos forêts, que ceux-ci soient beaux, laids, colorés ou fades, inodores ou puants. Ce livre est un petit traité de mycologie en soi. Un bon livre pour les enfants de 5 et plus. Pour les adolescents et adolescentes. La passe miroir, livre 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo. C'est une histoire d'amour, pas classique, dont il est question dans la passe miroir, livre 1, Les fiancés de l'hiver. C'est un monde magique avec de l'amour. Il y a aussi des indices dans le résumé sur le 4e de couverture qui nous font comprendre qu'il va y avoir un complot mortel. Les personnages changent, certaines adoucissent alors qu'au début, il avait l'air méchant. Pour tous les âges, la bande dessinée Super Crash d'héros par hasard d'Yves Bourgelat. Un jour, Olivier, 14 ans, et sa mère s'installent en banlieue de Norandopoli, une ville fictive inspirée en Abitibi. En apparence morose et sans histoire, mais ce qu'Olivier ignore, c'est qu'il plongera dans un univers de super-héros. Tout au service des citoyens et citoyennes d'une ville où les créatures monstrueuses et les crimes sont nombreux. Maintenant, du côté des adultes, Madame Bovary, écrit par Gustave Flaubert. Assurément un classique de la littérature française, ce livre raconte l'histoire de Madame Bovary qui tente d'échapper à la vie sans intérêt qui lui est destinée. Terrestre Raquin par Émile Zola. Le scandale, le meurtre et la trahison du chef-d'œuvre de Zola vous tiendront en haleine du début à la fin. Si jamais vous vous ennuyez, ce livre vous procurera suffisamment d'excitation pour durer des jours. Alors, lisez-le. Merci. J'en profite pour vous dire qu'il y aura une exposition à la bibliothèque au sujet de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, réalisée par des élèves de 6e année, Sophia, Rachel, Serena, Alexandra et Yutong.
Vous retrouverez la photo de cette exposition sur le Facebook de l'école. Alexandra, nous attendons avec impatience le résumé de 3 romans que tu as lus pour nous. Il s'agit de 3 nouveautés à notre bibliothèque. Oui, le premier livre dont je vais vous parler a pour titre Par-dessus la tête dans les éditions scolastiques. C'est un livre qui fait partie de la série Olga par Élise Gravel. En voici le résumé. Olga est une fille normale, sauf qu'elle est un animal de compagnie plutôt bizarre. C'est un extraterrestre prénommé Boff qui adore manger des olives. Dans ce tome, Olga découvre que Boff vient d'accoucher de 8 bébés. Elle doit donc survivre à 8 mini-monstres, détruisant sa maison peu à peu. Suis Olga dans sa nouvelle aventure cocasse où elle apprend comment maîtriser les épreuves d'être maman à 8 extraterrestres. Le deuxième livre a pour titre Walter. On choisit ses amis, pas sa famille. Et le premier tome de la série de Brian Perrault, Walter. Ce livre fait partie des éditions La Presse et les illustrations sont par Didier Louba. Le personnage de la série animée, Walter et Tandoori, fait son apparition pour la première fois dans un livre qui parle de ses parents qui sont l'exactement opposé du personnage principal. Walter est un jeune écologiste et son père travaille dans l'usine des trous, ce qui détruit peu à peu l'environnement. Pour protéger la planète, Walter devra confronter son père. Pourra-t-il le faire? Le troisième et dernier livre dont je vais vous parler est À toi de jouer, compétition mortelle, par Stéphane Bilodeau et Gilles Saint-Martin. C'est un livre dont tu es le héros et tu as le contrôle de ce qui arrive dans l'histoire. L'action se déroule à une compétition d'athlétisme. Tu dois viser l'or tout en découvrant qui a assassiné ta meilleure amie. Ce n'est pas un livre pour les peureux. Pourras-tu en sortir sain et sauf? Lis ce livre et découvre ton destin. Merci Alexandra. Je tiens à préciser que ces romans sont pour les élèves de la 3e à la 6e année. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler du spectacle auquel les maternelles et les premières années ont assisté le 4 avril dernier. Pour la première fois au collège, nous avons reçu le théâtre Tortuberlu, compagnie de théâtre ambulante destinée aux enfants de 2 à 8 ans. Tortuberlu outille son jeune auditoire au plaisir d'apprendre et lui offre une expérience théâtrale immersive et surprenante. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir lors de ce spectacle. De plus, il y aura une animation virtuelle de Marisol Sarrazin pour les élèves de 2e année le 29 avril prochain. Celle-ci les guidera dans la réalisation d'une illustration d'un de ses albums. Encore une fois, vous aurez la chance de contempler quelques chefs-d'œuvre sur le Facebook de l'école. C'est déjà terminé pour nous. Merci pour votre écoute et on se retrouve en mai. À bientôt! Bye! Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Emma et je suis de retour avec Katharina pour vous parler de ce que nous avions regardé pendant la semaine de relâche. Nous avions décidé de faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Au lieu de vous parler d'une seule émission ou film, nous allons vous donner notre top 3 de la semaine qui n'ont aucun ordre. J'adore regarder l'animé et Katharina aime plus ses émissions avec de vrais acteurs, alors nos recommandations seront très différentes. Oui, en effet. Alors, les émissions que j'aimerais vous recommander sont des séries plus normalisées avec des acteurs, tandis qu'Emma parlera d'animé car c'est sa spécialité. Comme vous pouvez le voir, ce sont 2 genres complètement différents. Alors, pour débuter, on commencera avec nos émissions qui sont appropriées pour les enfants. Pour moi, Haikyuu est un animé japonais qui est sorti en 2014 avec sa première saison sur Netflix. Illustré par Haruichi Furudate, Haikyuu est originalement un manga qui suit l'histoire de notre personnage principal, Hinata Shoyo, un garçon déterminé à devenir un grand joueur de volleyball malgré sa petite taille. Cette émission montre l'importance de bien travailler avec ses coéquipiers et de ne jamais abandonner ses rêves. Pour être honnête, Haikyuu est le premier animé que j'ai jamais vu et ça m'a tant marqué que j'ai décidé de jouer au volleyball et c'est maintenant un de mes sports préférés. L'émission n'est pas encore terminée, mais ça prend quelques années afin de terminer l'animation. Alors, si vous l'aimez vraiment, vous pourrez acheter l'histoire au complet, car vous pouvez le trouver au magasin comme Indigo. Oui, puis maintenant pour ma première recommandation, si vous n'avez pas nécessairement le goût de regarder une série de télévision ou un film de fiction, je vous suggère Is It Cake. C'est un peu comme une série télé-réalité. C'est une compétition entre des personnes qui créent des gâteaux d'objets réels dans le but de confondre les juges célèbres qui doivent deviner quel objet est réel et lequel est un gâteau. C'est une série très drôle, très amusante et excitant à visionner. Il vient juste récemment de sortir sur Netflix, dont le 18 mars 2022. Et il était dans le top 10
des séries sur Netflix au Canada pour quelques semaines de la côté adulte de Netflix et il est toujours numéro 3 dans le Netflix pour enfants aujourd'hui. Ma deuxième émission est complètement différente de la tienne. My Hero Academia est un animé qui est correct pour les enfants jusqu'à un certain point dans l'émission. En effet, c'est une série de mangas de super-héros japonais écrits et illustrés par Kohei Horikoshi. L'histoire suit Izuku Midoriya, un garçon né sans super-pouvoir dans un monde où ils sont devenus courantes, mais qui rêve toujours de devenir lui-même un super-héros. Il est repéré par All Might, le plus grand héros du Japon, qui choisit Midoriya comme son successeur après avoir reconnu son potentiel et aide à l'inscrire dans un prestigieux lycée pour super-héros en formation. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi cette émission n'est pas pour les enfants à un certain point dans l'histoire. La saison 1, 2 et 3 sont très drôles et faciles à comprendre avec des scènes de combat pas si extrêmes et simples à suivre. Cependant, la 4e saison vient juste de sortir et après avoir lu le manga, je peux vous dire avec certitude que cette saison n'est pas recommandée pour les jeunes enfants. Notre personnage principal et ses amis rentrent en pleine guerre avec les méchants de leur société. Il y a alors plein de scènes de combat extrêmes. C'est une partie de l'histoire extrêmement triste et difficile à regarder, mais intéressante tout de même. Maintenant, je vais vous parler très brièvement de quelques films qui sont devenus populaires sur Netflix dans les dernières semaines, que j'avais déjà visionnés auparavant et quelques-uns que j'ai regardés durant le congé de Pâques. Alors, évidemment, on vient juste de passer la saison de Pâques. Alors, le film Peter Rabbit, qui est sorti en 2018, est redevenu populaire dans la dernière semaine et est en ce moment numéro 6 au Canada pour le Netflix enfant. C'est un très bon film à mon avis. Il y a des moments d'humour, d'excitation, même un peu de danger, je pourrais dire, parce que Peter le lapin va sur des aventures très risquées parfois. Ensuite, il y a aussi le film Life of Pets 2, qui est sorti en 2019, qui est sur Netflix et qui est récemment aussi redevenu populaire. Malheureusement, le premier n'est pas sur Netflix, mais si vous avez déjà regardé le premier, vous pourrez aller voir le deuxième. C'est un film extrêmement rigolo et mignon et je le suggère fortement. Finalement, un autre film de Netflix très populaire, il y a aussi le film Wonder. Je ne sais pas si c'est encore un livre lu au primaire, mais quand on était en 5e secondaire, Emma et moi et les autres secondaires 5, on a lu le roman Wonder. Alors, j'ai décidé de regarder le film parce que j'ai adoré le roman. Puis le film est sorti 1 an après qu'on l'a lu et je suis allée le voir en cinéma et je l'ai complètement adoré. Alors, si vous avez lu le roman ou non, même si vous voulez juste aller voir le film, je vous recommande fortement. Je ne veux pas trop dévaluer l'histoire au cas où il y en a qui lisent le roman en ce moment, mais juste vous dire que c'est excellent. Wow, ça c'est de belles recommandations. Moi, ma dernière, c'est un peu plus pour les adultes et les jeunes adultes que les enfants. Parce que ça s'appelle JoJo's Bizarre Adventure et ce n'est pas recommandé pour les enfants, comme je vais juste te dire, puisqu'il y a beaucoup de mauvais langage et de sang dans chaque épisode. Je crois que cet animé est mon favori de tous les temps, cependant. Il contient 5 saisons avec 45 épisodes dans chacun d'eux et je suis déjà à la 3e saison après seulement une semaine. Ouais. JoJo's est bien connu pour son style artistique et ses poses, références fréquentes à la musique et à la mode populaire occidentale et des batailles centrées sur les stands, des manifestations psychospirituelles aux capacités surnaturelles uniques. De plus, à chaque nouvelle saison, on suit une nouvelle personne qui s'appelle Jojo, car l'histoire traite des activités de la famille Joestar. C'était très intéressant. Alors, voilà nos films et émissions qu'on a pu voir ou revoir pendant la semaine de relâche. Cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'ai bien aimé la chronique des 6e années sur la transition vers le secondaire. J'aurais bien aimé avoir ce genre d'informations avant d'arriver dans la cour des grands. Le message de Jade était aussi pertinent. La clé pour apprécier nos années au secondaire, effectivement, de s'impliquer dans les projets du collège, que ce soit dans les sports ou dans les comités ou en nous impliquant, nous créons des amitiés entre élèves et cela nous fait passer à travers le secondaire en un clin d'œil. Merci à tous les participants. J'espère que les auditoires ont apprécié notre 7e épisode. Je vous dis merci et à la prochaine pour un autre balado au cœur de Charlemagne.